Madame, Monsieur, bienvenue. Réflexion accueille aujourd'hui un homme politique vaudois, actuellement conseiller national, autrefois conseiller d'État. Nous allons parler ensemble foi chrétienne et politique. Claude Ruet, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, bienvenue. Vous êtes, pour être un petit peu polémique, on peut le dire, vous êtes dans le canton de Vaud une sorte de bête politique. À 24 ans, vous commencez votre carrière au conseil communal de Nyon. Une année plus tard, vous êtes élu député au Grand Conseil vaudois. Vous continuez à gravir les échelons en devenant conseiller d'État à 41 ans. Et depuis 8 ans, vous êtes conseiller national. Alors, qu'est-ce qui fait courir l'avocat que vous êtes? Écoutez, je crois que c'est le besoin et l'envie de rencontrer les autres et le souci du partage avec les autres. C'est quelque chose qui est né dans ma famille. On a toujours été occupés dans le domaine, soit social, soit culturel, soit politique. Vous aviez des parents qui étaient impliqués en politique? Alors, déjà j'ai un père qui a fait de la politique, qui a d'ailleurs été syndic de Nyon à la fin de sa carrière, et puis une mère qui était toujours très ouverte sur le monde, sur les questions sociales, qui s'occupait d'accueil de la petite enfance, qui nous initiait au théâtre et autres. Et puis, j'ai fait beaucoup de scoutisme, et le scoutisme, c'est un apprentissage de la vie communautaire, et je dois dire que j'y ai eu beaucoup d'intérêt et aussi de joie. Alors, vous donnez de temps en temps des conférences sur le thème foi chrétienne et politique. Nous avons assisté à l'une d'elles, c'était à Nyon, il y a de ça une année, et nous avons là-bas rencontré quelqu'un qui vous apprécie beaucoup. J'ai bien écouté sa conférence et je trouve qu'il est très sincère. Ça correspond vraiment à ce qu'il est. Est-ce que vous avez l'impression concrètement qu'en tant que politicien, ça change quelque chose, ces convictions chrétiennes? Je pense qu'il faut, à mon avis, il ne faut pas trop mélanger la religion et la politique. En tout cas, pour moi, disons, les croyances religieuses, ça doit rester quand même plus intérieur, plus secrète. Alors que la politique, il faut être plus comédien, savoir parler un public. Et pour moi, c'est deux choses qui peuvent être compatibles, mais pas entièrement, à mon avis. Alors, Claude Ruet, on vient de voir José Barencedias, un guitariste de la région de Nyon, quelqu'un que vous connaissez de longue date. Est-ce que vous entendez, vous arrivez un peu à entendre ce qu'il dit par rapport à cette remarque comme quoi il ne faut pas mélanger foi chrétienne et politique? Alors, je ne sais pas comment il faut l'interpréter, mais moi je l'interprète en disant qu'il faut distinguer ce qui est du domaine spirituel de ce qui est du domaine du temporel et du politique. Et on dit bien, rendez à Dieu ce qui est à Dieu et rendez à César ce qui est à César. Il y a une distinction, il n'y a pas une séparation. Alors que si on parle de Dieu et de Mammon, c'est soit Dieu, soit Mammon, il y a une opposition totale. Alors toute la distinction et toute la difficulté, c'est précisément à la fois de vivre de sa foi, d'avoir des valeurs et d'avoir une éthique chrétienne, de les mettre en pratique ou d'essayer de les mettre en pratique dans sa vie politique, sans pour autant faire ce qui serait du césaropapisme ou de la théocratie. Donc c'est-à-dire une sorte de gestion d'un gouvernement à partir d'une visée chrétienne, en finalement mettant l'Église vraiment au cœur de l'État. Alors, il ne doit pas y avoir un gouvernement par la religion, ni un gouvernement de l'Église par la politique. Il doit y avoir une distinction. Mais nous sommes dans un pays, et nous avons cette chance-là de liberté de conscience. J'ai le privilège d'avoir une foi chrétienne. Et évidemment, elle me guide dans mon action. Elle me rend aussi la possibilité de voir le monde et l'action politique comme plus relative. L'absolu, c'est Dieu. Et puis ce que je fais, ce que nous agissons ensemble sur le plan démocratique, c'est du relatif. Est-ce que vous définiriez comme un politicien chrétien? Oui, comme un politicien chrétien, mais pas comme un politicien faisant de la politique chrétienne. Je ne crois pas à une politique chrétienne en tant que telle. Je crois qu'il y a des chrétiens dans tous les partis. Et dès lors, ce qui caractériserait, je pense, le chrétien engagé en politique, c'est précisément le fait de savoir qu'il a une autre fidélité à avoir, celle qu'il a à Dieu, à sa foi, qu'il a des frères, mais qu'il a des frères dans tous les partis politiques. Et ça, c'est quelque chose que vous mettez volontiers en avant dans le cadre de ces conférences. Finalement, on peut être chrétien dans toutes sortes de partis politiques.
Oui, je pense. Et je le mets en avant quand on me demande de parler de ce sujet. Quand je suis dans l'action politique, je crois qu'il serait redoutable de vouloir toujours donner le modèle. C'est parce que je suis chrétien que je fais ça, parce que nous savons bien que nous sommes faillibles, nous savons bien que nous avons une intelligence limitée et que par conséquent, nos choix politiques sont des choix humains, même si nous essayons d'être unis sur l'essentiel qui sont précisément les principes d'éthique chrétienne. Alors, si vous aviez en quelques mots à définir ce qu'est ce message central du Christ que vous essayez de valoriser en politique, qu'est-ce que vous diriez ? Bon, je dirais d'abord que, sachant que je suis aimé par Dieu, sachant que je peux avoir une relation avec Christ, je ne suis jamais seul. Et vous savez qu'en politique, on est souvent l'objet de critiques de toutes sortes, on est l'objet de pressions de toutes sortes. On doit aussi choisir, ce n'est pas toujours facile. Je sais que je peux toujours prier, je sais que je peux toujours me confier, si je puis dire. Je sais aussi que je peux demander pardon, obtenir le pardon. Et ça, ce sont des convictions et des certitudes même qui, je dois dire, me permettent de vivre dans la vie politique. Et puis, le fait d'être chrétien, c'est peut-être ce qui nous permet, encore une fois, de reconnaître en l'autre une créature de Dieu, donc un frère, donc quelqu'un avec lequel on peut partager, quelqu'un dont on ne partage pas forcément les idées, mais avec lequel je sais que je peux dialoguer. Et puis, pour le cas où je dérape, parce que je suis loin d'être parfait, eh bien, je peux aussi demander pardon parce que je sais qu'un autre, plus grand que nous a pardonné avant. Alors Claude Ruet, je vous propose de voir une nouvelle séquence avec une participante à la conférence que vous avez donnée à Nyon. Alors je suis très positivement surprise. Je ne connaissais pas M. Ruet autrement que par la radio et la presse. Et j'ai découvert une personne qui est capable de nous communiquer ses positions, son engagement dans des mots clairs. Et j'ai trouvé aussi qu'il a répondu aux questions qui lui ont été posées d'une manière que je peux considérer comme très sincère. Et oui, je dirais que la personne, pour moi, m'est apparue plus importante que son affiliation à un parti qui n'est pas forcément le mien. Donc, à l'issue de cette soirée, vous n'êtes pas devenue une nouvelle membre du Parti libéral ? Non, certainement pas, mais je peux dire que j'ai mieux compris comment, en politique, on peut rester un chrétien pratiquant, parce que ça aussi je l'ai découvert ce soir, tout en ayant peut-être des orientations au niveau des prises de décision politiques qui vont dans un sens contraire à celles que je prendrais. Donc finalement, du point de vue des valeurs qu'il véhicule, des valeurs chrétiennes, comme il les a définies, vous-même, vous ne vous y retrouvez pas vraiment ? Je m'y retrouve au niveau d'un discours, j'entends, s'il part de la Bible et qu'il me communique ce qu'il retire de certains enseignements du Christ, par exemple, ou des apôtres, là, je le rejoins, je l'entends bien, mais à partir de là, qu'est-ce que j'en ferai dans un engagement politique ? Je ne suis pas sûre que j'arriverai à me situer dans la prise de décision de la même manière que lui. Claude Ruet, comment est-ce que vous réagissez quand on vous dit qu'au niveau des valeurs de l'Évangile que vous incarnez, que vous essayez de développer dans le cadre de vos mandats politiques, comment est-ce que vous réagissez quand on vous dit que, en fait, ça n'incarne que partiellement les valeurs chrétiennes ? D'abord, je n'incarne pas les valeurs, j'essaye de les vivre, oui. Bien sûr, ces valeurs. Je dis que, encore une fois, nos choix politiques sont des choix relatifs et par conséquent, nous ne pouvons pas prétendre à incarner en tant que telles les valeurs. Par contre, ces valeurs m'inspirent dans les choix que je dois faire. Le fait de savoir que les autres sont nos frères, le respect de la personne, le respect des individus, mais du point de vue social, si on essaie un peu de sortir de la sphère de l'éthique individuelle pour parler davantage d'implication sociale de l'Évangile, est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels vous trouvez important que l'Évangile, du point de vue social, trouve pleinement sa place ? D'abord, le respect des valeurs dont je parle ont un retentissement social. Quand on accueille l'autre. Assez au niveau individuel. Au niveau de la solidarité, par exemple. Justement, quand on accueille l'autre ou quand on vote une loi pour savoir si on s'ouvre ou si on ne s'ouvre pas, si on défend les traditions humanitaires de ce pays ou bien pas, là, il y a un retentissement direct, si vous voulez, dans le choix que nous faisons. Et quand je dis là, l'autre est une personne qui doit être respectée, il n'est pas un objet, vous savez bien que dans ce pays, il y a des gens qui ont une peur énorme.
des étrangers, par exemple. Et cela, comme chrétiens, nous devons leur dire « n'ayez pas peur ». Et les autres sont nos frères, bien sûr, qui doivent être accueillis et ils doivent venir chez nous dans le respect de nos lois, mais il ne faut pas les chosifier en voulant toujours développer une crainte énorme des abus qui parfois n'existent pas. En 2006, à ce niveau-là, vous vous êtes beaucoup engagé dans le cadre du débat autour d'une nouvelle loi sur l'asile. Et puis là, vous avez essuyé un échec. Comment est-ce que vous avez vécu cela? Alors, je l'ai vraiment vécu comme une mission en disant attention à la population, ne soyez pas dupes d'une information qui est incomplète. On a, le pasteur président de l'église de Saint-Gall disait, on a un peu déifié la notion d'abus, on l'a fait exploser, alors qu'en réalité, l'abus qui doit être combattu est minoritaire et non pas généralisé. Alors, bien sûr que c'est un combat qui, en tant que chrétien, m'a beaucoup mobilisé. Je savais que j'avais des frères chrétiens qui avaient un autre point de vue que moi. J'ai essayé de leur ouvrir les yeux et là, je le prenais vraiment comme une mission et je ne le regrette pas. Le résultat, bien sûr, n'était pas positif, mais je crois qu'il y a des moments où il faut savoir se battre contre le courant dominant. Et là, les valeurs chrétiennes que vous véhiculez, que vous essayez de pratiquer, comme vous le dites, elles étaient vraiment moteurs dans le cadre de ce combat? Oui, alors absolument, absolument, parce que ça, vous voyez, moi j'ai fait du scoutisme et on disait les autres sont nos frères, le Seigneur est notre ami. Je ne peux pas l'oublier lorsque j'ai affaire à quelqu'un qui est différent de moi, mais qui est mon frère. Et ça, c'est une valeur extrêmement importante qui m'a nourri pendant ce temps-là. Et j'ai beaucoup mon parti était pour ces lois, et moi j'étais contre, mais la plupart des membres de mon parti qui avaient eu des responsabilités, des anciens conseils nationaux, conseils d'État, des gens qui sont souvent proches de l'Église, justement, avaient le même point de vue que moi quand même. Donc on voit bien que là, il y avait quelque chose de fort. Je ne dis pas que ceux qui avaient un autre point de vue n'étaient pas chrétiens. Ça, je ne me permettrai pas de le dire, mais là, en l'occurrence, cette vision de l'autre, cette notion, il n'y a plus ni juif ni grec, donc cette notion contre le racisme et autres, tous ces éléments-là entrent chez moi dans le combat que j'ai mené à ce moment-là. Ouais. Et comment est-ce que ça se passe intérieurement quand, au soir d'une votation comme celle-là, on essuie un échec? Est-ce qu'on se remet facilement en selle? Est-ce que ça a été une désillusion un peu cruelle pour vous? Non, non, parce que d'abord, cet échec était prévisible. Dès le départ, je fais partie du conseil de fondation de l'entraide protestante suisse. Le conseil de fondation de l'entraide protestante suisse a soutenu le lancement du référendum, mais nous savions que là, nous défendions un symbole. Nous savions que nous avons peu de chances de gagner, mais à un moment donné, il faut savoir si on renonce toujours à donner le point de vue qui nous paraît juste, ou bien si, malgré le risque de perdre, ou même la quasi-certitude de perdre, il ne faut pas à un moment donné avoir une sorte de devoir de résistance, si vous voulez. Et c'est dans ce sens-là que nous avons agi. Et dès lors, bien sûr qu'on n'est pas content que les choses se passent comme on aurait voulu. Mais en même temps, je crois que quand on fait de la politique, on est habitué à ça. Et encore une fois, la politique et la vie du monde n'est quand même pas l'essentiel de notre vie. De la vôtre, même si finalement vous êtes plein pot impliqué bien sûr. dans toutes sortes de combats politiques depuis un nombre d'années tout à fait considérable. Et ces combats-là, bien sûr qu'il y a tout à coup une certaine amertume quand on a perdu. Ce qui est encore pire, ou ce qui est plus difficile à supporter, c'est quand vous êtes vous-même en cause, en tant que candidat, ou qu'on met en cause vos choix. Non seulement en mettant en cause votre choix, parce que vous avez telle ou telle vision de la chose. Par exemple, domaine santé, j'étais pour plus de concurrence. Si on me dit machin, il est pour la concurrence, ça ne me dérange pas. Si en revanche, on me dit, comme on me l'a dit souvent, il n'ose pas prendre la décision. Je ne prenais pas la décision parce que je ne voulais pas la prendre, je ne voulais pas de la planification étatique. Alors ça blesse, ou en tout cas, ça remue. Et on doit s'habituer à recevoir des coups, à être remis en question personnellement. Et là, le meilleur moyen de retrouver la paix, c'est probablement de se retrouver dans la prière ou dans un moment de méditation. Et dans ces instants-là, justement, votre spiritualité, votre engagement chrétien est d'un secours important. Ah ouais, énorme, parce que je participais récemment à un débat sur la prière. Je disais, quand on prie, le fait de savoir qu'on peut s'adresser à Dieu, on n'est jamais seul. On n'est jamais seul dans la vie. On peut avoir les plus gros coups durs qu'on puisse avoir, etc. J'ai vécu des moments difficiles dans ma vie et autres. Jamais on est seul. On peut toujours s'adresser à Dieu, s'adresser au Seigneur. Et ça, je dois dire que c'est une bénédiction. Alors, dans la conférence que vous avez donnée à Nyon, il y a une autre dimension qui vous paraît spécifique à un politicien chrétien, c'est celle de l'humilité. Je vous propose de vous écouter à ce moment-là.
L'humilité, parce que dans le combat politique, vous savez, il peut arriver qu'on ait des mots qui partent un peu trop vite, qu'on blesse quelqu'un, qu'on ait une certaine violence dans le propos, etc. Mais nous avons une bénédiction extraordinaire, c'est que nous pouvons demander pardon. Et demander pardon et faire preuve d'humilité, ça c'est une bénédiction dont les chrétiens bénéficient dans le cadre de leur activité. Un exemple vécu à Nyon, Gabriel Ethno-Damon, une des leaders des socialistes, au conseil communal, il y a longtemps de ça, je ne suis plus sûr que l'objet, on s'est disputé, on n'était pas d'accord. À la sortie, j'étais lui dit, écoutez, je suis navré, je la vous voyais. C'était mon ancienne maîtresse d'école du dimanche, figurez-vous. Et ben, ça, je trouve assez merveilleux de pouvoir justement en parler comme ça. J'étais récemment chez Georgina Dufoy, vous avez peut-être entendu parler de l'ancienne ministre et de la famille, et des immigrés, et de la santé. Elle a été pendant toutes les années Mitterrand, elle était soit ministre, soit conseillère auprès de l'Élysée. J'étais chez elle à Nîmes avec toute une équipe de gens où on discutait précisément de la théologie du royaume et de l'engagement politique des chrétiens. Il y avait des gens, des Français qui étaient... il n'y a pas beaucoup de Suisses, c'était des Français. Ils m'avaient invité pour faire témoignage de mon expérience. Il y avait des gens qui sont extrêmement liés, qui sont tous les jours ensemble, etc., qui, sur la Constitution européenne, étaient totalement divisés. Et pourtant, des gens qui partageaient la même foi. Donc, il n'y avait pas une vision unanime, mais en revanche, il y avait un amour fraternel qui dépassait précisément les divergences politiques. Et ça, je crois que c'est une des spécificités des chrétiens. Alors Claude Ruet, vous venez de parler de l'humilité et de l'amour du prochain au-delà des clivages idéologiques, comme spécificité des chrétiens. Est-ce qu'il y en aurait d'autres de ces spécificités propres à un homme politique qui a des convictions chrétiennes? J'aimerais d'abord dire que l'humilité, pour ceux qui me connaissent ou qui m'écoutent, elle n'apparaît pas forcément, parce que quand on fait de la politique, on doit aussi être un peu dans le paraître. Donc là, c'est une ascèse continue qu'on doit avoir, et souvent, malheureusement, je ne donne pas toujours cette image-là. Donc je suis loin d'être parfait sur ce sujet. Maintenant, d'autres spécificités du chrétien, encore une fois, comme je le disais au début de l'émission, le fait d'être dans le domaine du relatif, le fait d'être toujours relié à des valeurs, et surtout pas seulement des valeurs, à une personne qui nous aime, qui nous accueille, ça nous donne, je dirais, dans les difficultés, une stabilité, ou dans les moments de joie aussi, une stabilité extraordinaire. Le fait de pouvoir prier ensemble avec des collègues au Parlement fédéral, tous les mercredis matins, il y a une méditation. On ne peut pas y aller toujours parce que des fois on a des commissions même à 7h du matin. C'est à 7h30 le matin, il y a une méditation où il y a une 60aine de collègues qui viennent, il y a un pasteur, un curé, on prie ensemble. Et ça c'est important pour vous, ça vous permet quelque part d'entrer dans cette dynamique d'humilité ou en tout cas de reconnaissance du frère dans un opposant politique? Oui, je pense qu'effectivement on s'adresse probablement à l'autre différemment quand on a fait cet effort de méditation, de retour sur soi-même, etc. Je vous donne un exemple d'un prêtre ouvrier dont j'ai fait la connaissance à l'époque en France, qui disait « Depuis que je suis engagé comme chrétien, je suis prêtre ouvrier, je suis syndicaliste à la CGT, mais je m'adresse concernant le patron que je combats dans un certain nombre de choses d'une manière différente dès le moment où je sais que c'est un frère. Et par conséquent, au lieu de faire des tracts sanglants, au lieu de dénier la personnalité de l'autre, je condamne ou je combats des positions de salariat ou autres, etc., mais plus la personne. Et ça, c'est important. Et je crois que ça, c'est un des privilèges du chrétien, de savoir qu'on peut combattre l'opinion de quelqu'un, on n'est pas d'accord, mais en même temps, on ne combat pas sa personne et on peut l'aimer en même temps. Au niveau vaudois, vous avez eu toute une série de responsabilités importantes en tant que conseiller d'État. Est-ce que, par exemple, la dimension d'écoute est quelque chose qui vous a paru au cœur de votre engagement en tant que chrétien ? Alors c'est une question difficile parce que je crois qu'effectivement il est nécessaire d'écouter. On l'a mené dans le cadre de la table ronde par exemple. Mais notamment quand vous êtes conseiller d'État, vous êtes pressé constamment par le temps, vous êtes pressé par les médias, vous êtes pressé par les députés, par l'opinion publique. On est occupé environ 75 à 80 heures par semaine, donc c'est dire qu'il y a un stress assez important. Et la dimension d'écoute peut parfois en pâtir. Et lorsque nous avons fait la table ronde précisément, on avait 2-3 personnes qui nous ont aidés à l'organiser et qui nous ont aidés à mieux écouter, à mieux reformuler ce que les gens nous disaient et tout pour mieux dialoguer.
Et la démission d'écoute est importante. Mais je crois, à part cet aspect de dirigeant qui doit prendre des décisions et qui ne peut pas toujours écouter, on ne peut pas se contenter de faire que des palabres sans jamais rien décider, c'est un métier de décideur, il faut bien sûr être à l'écoute. Et je crois qu'on ne peut pas faire de politique si on n'écoute pas ce qui se passe, parce que tout de suite, alors, on est décalé par rapport à la population. Je vous propose maintenant d'aller un peu tout ailleurs. On va moins parler de politique. Je vous propose de voir une séquence un peu plus personnelle avec quelqu'un que vous avez bien connu. J'ai souvenir d'un homme qui était marqué par la dépression, qui est une maladie bien connue et de plus en plus connue. Alors, on cherche à la guérir et la psychiatrie vient au secours de cette maladie qui s'appelle la dépression, la névrose, comme on dit aussi, parce qu'il n'y a pas que la dépression, il y a tout ce que le recouvre le mot de névrose. Et c'est psychosomatique, parce que le corps manifeste les maladies de notre âme, et il en est de très nombreuses dans notre âme. Alors, pour revenir à mon homme, je l'ai accueilli, j'ai cherché avec lui, parce que je mets en pratique ce que je viens de dire. Quelle est ma responsabilité dans la maladie qui est la mienne? C'est trop facile de dire je cours chez le pharmacien ou chez le médecin, mais peut-être que le pharmacien et le médecin, comme celui que j'avais consulté, m'a dit et là, c'est là-haut que ça ne va pas, c'est pas là. Donc, il faut réfléchir au jour où nous sommes malades, au jour du malheur. Réfléchis, dit l'Écriture. Alors, j'ai soigné cet homme du mieux que je pouvais, qui était dans la dépression, et puis quand même, je me heurtais à une récidive fréquente. Alors, il avait dans sa vie des hauts et des bas, comme on dit. Alors, il y avait des moments où il était très heureux, puis il semblait être guéri, puis ensuite, il replongeait. Et puis, en cherchant les causes, j'ai fini en l'interrogeant et en demandant dans quelles conditions il vivait, de quoi il vivait. Alors, je le dis avec un brin d'humour, pour ne pas allonger, j'ai vu que sa dépression suivait le cours de la bourse. Donc, quand elle était en haut, il était très en haut. Quand elle était tout en bas, il était tout en bas. Alors, dans ce sens, il y a des maladies qui sont de l'ordre de notre psychisme désordonné. Et c'est dans ce sens que Dieu vient nous guérir. Et la première des guérisons qu'il vient opérer en nous, et il le dit dans la parole, c'est de guérir nos pensées. Claude Ruet, qu'est-ce que ça vous fait de voir le pasteur Maurice Ray dans une émission consacrée au thème de la maladie? Alors, d'abord, ça me fait une certaine émotion parce que c'est mon beau-père, qu'il est décédé il y a 1 année et demie, et que j'ai beaucoup pu partager, échanger avec lui, parce que c'était vraiment un homme de Dieu, quelqu'un qui, jusqu'à sa mort, a lu sa Bible, il nous impressionnait, je dois dire, et qui était un homme de dialogue aussi. Et j'ai pu débattre avec lui, discuter avec lui aussi de questions politiques, pas seulement de questions religieuses. Et nous avons eu un partage assez extraordinaire. Et alors, ça m'émeut, effectivement, de le voir là. Est-ce qu'il était impliqué? Est-ce que parfois, lorsque vous étiez, par exemple, conseiller d'État, il se serait permis, ou il s'est permis de vous faire quelques remarques sur la gestion de certains dossiers? Est-ce qu'il vous a rappelé peut-être certaines convictions chrétiennes fondamentales? Ou bien est-ce qu'il était plus à distance? Non, il suivait beaucoup les choses qui se faisaient, jusqu'au bout d'ailleurs. Il avait encore, dans la chambre de l'établissement où il a fini sa vie, il avait encore découpé des articles qui avaient paru dans 24 heures ou autres pour en parler avec moi. Mais il n'est jamais venu là pour me faire soit des reproches, soit des conseils. Mais pour vous remonter les bretelles, par exemple. Non, pour dialoguer. Il suivait beaucoup ce que je faisais, comme il suivait l'ensemble de ses enfants ou de ses beaux-fils et belles-filles. Mais je crois qu'on a eu un partage assez chaleureux et je crois qu'il avait beaucoup de joie à voir la mission que je remplissais. D'ailleurs, quand j'ai connu ma femme, sa fille, dans un premier temps, elle était un peu comme ça par rapport à la politique et c'est lui qui lui a dit « Regarde dans la Bible,
priait pour les autorités, et puis l'autorité est voulue par Dieu, je me souviens très bien, et il avait un grand respect de la notion d'autorité, tout en n'étant pas dupe, c'est-à-dire tout en disant, attention, il ne faut pas faire n'importe quoi quand on a l'autorité. Du point de vue spirituel, si vous avez une chose que vous gardez de Maurice Rey, du pasteur Maurice Rey, quelle serait cette chose? Je dirais une fidélité extraordinaire à Dieu, à la Bible, et en même temps une très grande humilité. On a souvent cru que Maurice Rey était quelqu'un de rigide, c'est quelqu'un au contraire très, très souple, très chaleureux. Mais ce que je retiendrai le plus, c'est une fidélité incroyable, vraiment une fidélité incroyable. Jusqu'au bout, il a lu sa Bible. Jusqu'au bout, il a eu de la joie à lire sa Bible, ce qui est quand même assez impressionnant, puisqu'il est mort à plus de 90 ans. Alors, depuis peu, Claude Ruet, votre épouse, est députée au Grand Conseil vaudois. Est-ce que finalement, il y a une sorte de fascination pour la politique dans la famille Ruet? Non, je crois qu'il y a un sens de la communauté, puis un sens du service. Et puis, quand on dispose de quelques qualités personnelles et autres, les mettre au service de la communauté fait partie, je crois, de la mission que nous avons reçue. Cela dit, nous en recevons énormément aussi. Il ne faut pas croire que c'est unilatéral. Et dès lors, je crois que ma femme est passionnée, notamment par l'accueil de la petite enfance, pour des questions, elle s'occupe des questions de sécurité aussi. Et ça fait longtemps maintenant qu'elle est engagée en politique. Quand je l'ai épousée, si je lui avais dit qu'elle ferait de la politique un jour, elle serait partie en courant. Alors, vous êtes vous-même dans le monde politique depuis plus de 30 ans. Est-ce que vous envisagez de continuer? Est-ce que vous avez, par exemple, le rêve secret de devenir conseiller fédéral? Alors, absolument pas. Quand on entre au Parti libéral... c'est un peu difficile, mais vous êtes en négociation avec les radicaux et peut-être que... D'accord, d'accord. Mais on sait, quand on entre au Parti libéral, qu'on n'est pas dans un parti qui va avoir le pouvoir. Ce qui d'ailleurs fait une forme de tri entre les personnes. On a peut-être une plus grande volonté d'agir selon des principes. Et quand j'avais 18 ans, quelqu'un m'a dit « Tiens, au Parti libéral, t'es drôlement ambitieux. » Je dis « Écoute, si j'étais très ambitieux, je serais dans un autre parti parce qu'on ne peut pas aller au Conseil fédéral, justement. » Cela dit, moi, je suis arrivé à une période où j'ai fait beaucoup de politique. Je me représente encore cet automne. Et puis, je m'arrêterai là, quoi. Après avoir, si je suis réélu, je serai réélu, mais j'ai d'autres intérêts, notamment, je vais reprendre la présidence d'une organisation de développement et coopération l'année prochaine. Claude Ruet, nous vous remercions d'avoir participé à cette édition de Réflexion et de nous avoir développé un peu quelques-uns des secrets qui animent vos convictions profondes. Madame, Monsieur, merci d'être restés en notre compagnie. À bientôt.